Direction le Maroc pour notre deuxième reportage. Gardiens de la culture marocaine et de ses traditions, les conteurs sont en voie de disparition. ONG et pouvoirs publics se mobilisent enfin pour revaloriser cette profession et susciter des vocations. Regardez, c'est un reportage signé Pauline de Chasset. Marrakech, place Jamaïfna, la célèbre place marocaine. C'est l'hiver et il pleut. Les conteurs ne viendront pas aujourd'hui. Chaque jour, sur ces quelques centaines de mètres carrés, charmeurs de serpents, écrivains publics, jongleurs et autres conteurs transforment cette esplanade en un gigantesque théâtre de plein air devant quelques milliers de touristes venus des quatre coins du monde. Derrière la cacophonie ambiante, étrange destin que celui de ces fameux conteurs, porteurs de la culture marocaine, aujourd'hui en voie de disparition. Longtemps considérés comme des parias et désavoués par une société qui n'a plus le temps d'écouter leurs histoires, ils pourraient bien avoir leur juste revanche. En 2001, l'UNESCO lance un signal d'alarme et proclame la place patrimoine oral et immatériel de l'humanité. En fait, la richesse de Jemaa el-Fna vient aussi de sa fragilité. C'est ça qui est terrible, c'est sa vulnérabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce patrimoine oral est d'abord et avant tout incarné par les conteurs. Et ces conteurs ne sont plus que 7. Ils ne sont plus que 7 et la moyenne d'âge est très élevée. Ce matin, alors que les étals de nourriture se mettent en place, Bariz, un des derniers conteurs de la place, n'est pas venu. Il a préféré nous recevoir chez lui. Je connaissais le chemin, je l'ai découvert en 1970. Je n'allais plus au marché du printemps, j'allais à Jemaa el-Fna avec mon sac à la main et ma djellaba. Et je m'asseyais derrière le compteur. Bariz est né il y a 50 ans, dans une famille pauvre, des environs de Marrakech. L'enfance du petit garçon est bercée par les fables animalières de son père. Il a goûté à l'ivresse de l'Alka, quand la voix du conteur s'élève, que sa parole suspend le public aux grandes épopées arabes, aux mille et une nuits, aux histoires glorieuses des prophètes. J'ai appris 20 contes à l'âge de 10 ans. La passion que j'avais pour les contes m'animait à tel point que j'avais un désir immense que ce soit moi qui raconte, qui prêche et que les gens m'écoutent. Le soir venu, changement de décor. Une bonne partie de l'esplanade est envahie par les échoppes des restaurateurs de plein air. Et dans la lueur des lampes, s'élèvent d'épaisses fumées, promesses de brochettes, de moutons, d'abats, d'escargots bouillis ou encore de harira. À côté de l'agitation, des petits attroupements se forment. Et dans la foule souvent compacte, certains s'arrêtent pour écouter, regarder. Avec l'arrivée de la télévision, les choses ne sont plus comme avant. Il y a une régression. Il ne reste vraiment que ceux qui sont motivés pour venir à la place pour entendre ces conteurs. C'est un charme qu'il n'y a pas dans la télévision. Il y a une toute petite partie seulement qui vient écouter les conteurs. À l'heure de la reconnaissance par l'UNESCO comme patrimoine oral de l'humanité, les Marrakechis prêtent de moins en moins d'attention à leurs conteurs. Des jalousies secrètes, même entre artistes de la place. Les charmeurs de serpents et les tatoueurs de henné veulent être, eux aussi, reconnus au même titre que les conteurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le bien en vérité n'existe pas chez nous, ni chez eux qui possèdent l'argent. D'abord, on n'est pas d'accord entre nous, il n'y a que de la jalousie et de l'envie. Pourquoi tu as du travail et pas moi? Pourquoi tu vas en France et pas moi? En Europe et pas moi? Pourquoi tu vas au festival et pas moi? Le répertoire des contes est extrêmement varié, épique, merveilleux, facétieux, sans oublier les fables animalières et les improvisations sur les thèmes d'actualité. Les contes durent 1 heure ou 1 an. Ils sont racontés en épisodes, avec un suspense qui ravit les auditeurs. La ville a créé il y a 2 ans une association au budget de 30 000 € afin de les soutenir et former la relève de jeunes conteurs. Un geste pour améliorer le quotidien et encourager les jeunes à suivre les pas des anciens. D'abord, il faut qu'ils soient présents sur la place Jemaa el-Fna. Deuxièmement, il faut qu'on leur assure un certain minimum.
mensuel ou de temps en temps. Dans les faits, il s'agirait plus d'un faire-valoir pour les élus. Officiellement, les compteurs toucheraient une belle somme, l'équivalent de 200 € par mois. Les compteurs, eux, parlent d'une aide symbolique et insuffisante. Plus sérieux, le projet de l'UNESCO multiplie les initiatives visant à créer des ateliers du conte, à favoriser des rencontres entre les conteurs et les jeunes des écoles primaires et secondaires de la ville de Marrakech pour réveiller des vocations. La situation de ces conteurs, elle est à l'image du statut du patrimoine oral, non seulement au Maroc mais ailleurs. Aujourd'hui, l'écrit a littéralement pris toute la place. Faute d'une vraie reconnaissance, les conteurs eux-mêmes sont peut-être responsables de leur propre disparition. La chaîne de transmission du savoir a été interrompue et le refus de s'adapter pourrait bien être l'une des clés du phénomène. Comme ils ont appris ce métier, ils auraient pu quand même aussi faire un effort et de le faire apprendre à certains jeunes pour qu'on puisse faire pour assurer une certaine continuité. Ils veulent faire appel à un Chinois, un Français et un Italien pour donner des cours de conte ici. Mais où va-t-on? Il est donc urgent de réactiver le désir de conter. Comment? Par l'école, en mettant en contact permanent les conteurs et les enfants. كيخرج مع الصباح تيجني لها الفواكه والثمار كيجي الغار وتيدخل لمو هي بصيره فقد المدار ديالها كسيحه ما تتمشاش زحافه. Les enfants rient aux grimaces, mimiques du conteur et oublient pour un moment les personnages de Disney. يلا رميهم ولا نطلع ناكلوك وناكلوهم. La morale du conte, c'est que nous devons obéir à nos parents et ne pas les décevoir. La deuxième morale, quand ils nous confient un secret, on ne le révèle jamais. Pour sauvegarder cette tradition orale et populaire du conte, toutes les bonnes volontés sont nécessaires. Il était une fois un conteur qui nous servirait sur un plateau la chance de rêver, dans un monde stressé, régi par la technologie et le marketing. Un conte qui nous éclairerait, comme Aladdin, à la lumière de ses histoires.